Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous accueillir pour une nouvelle question du lundi. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Voilà, je fais de gros bisous à mes copinettes, à mes copinous, à toutes les personnes qui font la question du. N'oubliez pas, tout le long de la semaine, vous avez plein de gens super qui font cette rubrique aussi. Voilà, donc plein de bisous à tout le monde. Alors, moi aujourd'hui, je porte mes oreilles de chat gothique. Je vais vous faire une vidéo spéciale Halloween. Hein. Bah oui, c'est bien de rigueur puisque demain nous sommes le 31 octobre et nous fêtons donc Halloween au Samhain, pour ceux qui préfèrent l'appeler comme ça. Je suis ravie de vous retrouver, bien entendu. Donc j'ai monté, voilà, je me suis préparée monter. Je vais vous reparler de ce mug dans quelques jours dans les favoris. Voilà, donc j'ai monté avec moi, il est tôt le matin, voilà, et donc j'avais envie de démarrer ma journée avec cette question du lundi, parce que je n'ai pas pu la tourner ce week-end. Souvent je la tourne le week-end parce que je ne peux pas le lundi, mais là donc je me suis octroyé un petit peu de temps ce matin, en tout début de matinée, pour faire cette question du. Alors, aujourd'hui, la boîte du Moon Deck, elle est là, mais elle ne va pas me servir à quelque chose, puisque j'ai décidé de ne pas piocher la question dans la boîte, mais de la choisir moi. Alors c'est une question donc que j'ai enlevée de la boîte, et cette question, j'aurais dû la garder d'ailleurs, bêtement, je sais pas pourquoi je l'ai jetée, n'importe quoi, parce que j'avais décidé donc de répondre à cette question qui est dans ma boîte depuis le début de la question du. Et elle n'a jamais été tirée au sort. Et ça fait pourtant plus de 50 fois que je fais la question du, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'y répondre. As-tu vécu des phénomènes paranormaux ? Alors, ça me fait penser à ma petite Solveig justement, qui fait des super vidéos en ce moment sur ce thème-là. Donc je te fais un gros coucou, un gros bisou ma Soso. Voilà, et donc je vais enfin répondre à cette question. Donc je ne sais plus du tout qui me l'avait posée justement à l'époque, puisque ça date de, je vous dis, un certain temps. Et je me suis dit que donc j'allais y répondre quand même aujourd'hui. Alors moi je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dernièrement. Ça date de pas très longtemps. Il y en a d'autres, mais bon, c'est vrai qu'en principe, ce ne sont pas des choses que je raconte. Mais celle-là, je vais la partager parce que c'est une histoire donc, qui m'est arrivée il y a peu de temps. Alors, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, l'année dernière, au mois de novembre, j'ai perdu mon chat, ma compagne de 22 ans. Et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ce décès, malgré le fait que je sois très spirituelle et que voilà, je sais que son énergie est là avec moi au quotidien, je peux le ressentir. Mais j'ai eu beaucoup de mal, cette séparation terrestre, cette séparation physique m'a fait beaucoup de mal. Donc j'ai mis beaucoup de temps à vraiment me remettre d'aplomb par rapport à ce départ. Et donc il y a quelques temps, alors j'ai eu d'autres manifestations avant, mais celle-ci, elle est assez forte, on va dire. Donc voilà. Alors ma fille avait rêvé de notre chat. Elle en avait jamais rêvé depuis son décès. Et il y a quelques semaines, donc elle fait un rêve. Elle rêve de notre chat. Et elle rêve que, au lieu d'avoir ses jouets sur son étagère, elle voit notre chat. Notre chat qui ronronne et qui réclame des câlins. Donc ma fille se lève et donc prend le chat. Mais ça, c'était un rêve. Elle prend le chat pour câliner le chat. Et donc elle me raconte ce rêve au petit déjeuner. Elle me raconte son rêve. Elle me dit, maman, j'ai rêvé de Ayou. Voilà, elle me raconte et tout ça. J'ai dit, ah, toi aussi, alors tu rêves d'elle, tu y penses, etc. Bon, voilà, on discute un peu. Et puis dans la journée, donc j'ai d'autres chats, j'en ai 4 aujourd'hui, que j'ai recueillis de la rue, ce sont mes bébés. Donc j'ai un de mes chats, une de mes minettes qui ressemble beaucoup justement à Ayou. Donc ce chat-là s'appelle Rikiki, et elle lui ressemble beaucoup. C'est un chat gris, un chat de gouttière, voilà, elle se ressemble assez au niveau du caractère, au niveau du comportement. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux animaux. Et donc Rikiki a l'habitude de venir dans la journée. Donc moi, quand je travaille et que après j'ai une pause ou je remonte à l'étage et donc je fais ma vie.
Et donc mes chats viennent quand ils sentent que je suis là et que je suis plus dans mon bureau. À ce moment-là, ils se manifestent tous là, ils viennent manger, etc. Et donc la porte était verrouillée, il n'y avait pas de chats à l'intérieur, elles étaient toutes ressorties le matin après le petit déjeuner. Et puis là, je vois passer un chat gris, donc à une allure assez rapide. Elle passe sous la table et puis elle se dirige vers la litière, vers sa litière. Et donc, machinalement, dans ma tête, je me dis, c'est Rikiki. Enfin, je me pose même pas de questions, en fait. Je me suis dit, tiens, comment ça se fait que Rikiki soit dedans? Bon, j'ai pas dû faire gaffe. Elle a dû re-rentrer avant que je ferme la porte, et puis je l'avais pas vue, voilà. Donc, je continue, je décharge mon lave-vaisselle, je sais plus trop ce que je fais, je me fais un thé, voilà. J'avais du temps devant moi un petit peu, donc je me prépare un thé, et puis je vais dans le salon, je prends un bouquin. Et là, tout d'un coup, je me fige parce que devant moi, je vois mon chat décédé, en fait. J'ai eu une apparition vraiment très intense de mon chat. Et là, je me suis rendu compte que le chat que j'avais vu passer, c'était pas du tout Rikiki, et que c'était mon autre chat, en fait, qui se manifestait. Donc j'ai commencé à avoir très froid, à me sentir vraiment... Enfin, j'avais froid, je me sentais bizarre. Je la regardais, elle me regardait... avec des yeux intenses, comme si elle était là. Et au moment où justement je réalise que je suis en train de voir mon chat qui n'est plus là, voilà, elle s'est envolée en fumée. Donc ça m'a fait quelque chose. Je me suis assise. Alors il m'arrive de temps en temps d'autres faits, de temps en temps, pas au quotidien mais presque, d'autres phénomènes. Mais là celui-ci, ça a été très fort pour moi. Donc je me suis assise sur le canapé. J'ai posé mon livre, j'ai posé mon thé. Puis là, je me suis mise à pleurer parce que ça m'a vraiment émue. D'ailleurs, je le suis encore, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, mon chat s'était manifesté devant moi. Une fraction de seconde, ça n'a pas duré longtemps en fait. J'ai été figée, j'ai eu très froid, j'ai vu ce regard puissant. Et là, j'ai ressenti, une fois assise sur mon canapé, qu'elle s'était volatilisée comme partie en fumée en fait. J'ai senti une force en moi comme j'ai rarement ressenti en fait. Comme si vraiment elle me donnait une énergie intense. Et voilà, je l'ai remerciée, j'ai envoyé beaucoup d'amour à ce chat parce que bon, elle est toujours très importante pour moi. Et donc j'ai envoyé vraiment des pensées de gratitude à elle, à l'univers, parce que voilà, c'était quelque chose de merveilleux. Donc j'ai pleuré. Je me suis mise sur mon canapé, j'ai pleuré. Et voilà, ce moment, ça a été un moment merveilleux quand même de la voir, de la revoir, de la voir, de sentir vraiment sa présence comme quand elle était vivante, comme quand elle était avec moi. Et donc, quand ma fille est rentrée de l'école le soir, quand je suis allée la chercher, j'ai attendu qu'on soit rentré à la maison et je lui ai raconté en fait. Et elle m'a dit, je pense que elle voulait vraiment se manifester. Elle me dit, moi je l'ai rêvé, toi tu l'as vu. Elle voulait vraiment nous faire signe et nous dire qu'elle était toujours là et qu'elle veillait sur nous et voilà, qu'elle était présente. Donc voilà, c'est un moment merveilleux, c'est un moment très fort et j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, donc en même temps, ça m'a permis de répondre à cette fameuse question qui était dans la boîte depuis très longtemps. Et voilà, donc j'étais contente de partager cette expérience et je pensais que c'était aussi le bon moment puisque nous arrivons vers le mois de novembre aussi, ça va faire 1 an que j'ai perdu ma Minette. Donc voilà, je pense très fort à elle et j'étais ravie de partager ce petit moment très spécial avec vous. Donc, ce n'est pas terminé. On va faire une question du lundi un petit peu à rallonge aujourd'hui, puisque ce week-end, alors je vais vous expliquer en gros, ce week-end, mon mari avait une compétition sportive dans un département proche de chez nous, on n'avait pas énormément de route. Avant de partir samedi, j'ai reçu une enveloppe avec un jeu à l'intérieur. Et j'étais super contente, donc je me suis dit, je prends le jeu, je vais faire l'unboxing avec mon téléphone portable et ça va être trop bien, etc. Donc j'ai bien fait la vidéo,
Le problème, c'est que je me suis isolée dans la salle de bain pour pas faire de bruit et puis surtout y regarder la télé avec ma fille, etc. Donc j'avais pas envie de les déranger non plus, de les embêter. Et en fait, donc l'image était pas trop mal, mais le problème, c'était le son. Ça résonnait tellement que la vidéo n'était juste pas du tout diffusable. Et donc je vous ai juste posté une petite photo sur Instagram et sur Facebook. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi d'ailleurs. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite unboxing. Mais j'ai choisi la question du lundi pour vous faire la petite unboxing en fait. Parce que du coup, ça vous fait une question du lundi un peu plus sympa, un peu plus Halloween. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo. Alors c'est plus du tout une unboxing. Les cartes sont plus du tout dans l'ordre puisque évidemment j'ai fait des tirages ce week-end. Mais je vais quand même partager ça avec vous. Alors, la boîte, vous voyez, c'est une boîte vraiment très... même pas classique. Voilà, c'est la boîte, on va même pas en parler. Hein, c'est juste pour ranger les cartes dedans. Alors là, on a le dos des cartes. Donc c'est ça que vous avez vu sur Facebook et sur Instagram. C'est le dos des cartes en fait. Ce jeu, c'est le Trick or Tarot, le normand. Donc qui est absolument super sympa et qui a été fait par Duck in the Soup. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo pour ceux qui souhaitent éventuellement l'acquérir. Donc ce sont des gens qui font des super jeux, des jeux vraiment très particuliers. Alors la plupart, ils sont assez onéreux au niveau des tarots par exemple. Après pour des petits jeux comme ça, c'est un peu plus raisonnable et surtout, il n'y a pas de frais de port. Donc voilà, c'est la petite info du jour. Alors je vais vous montrer les cartes, donc pas dans l'ordre. Il y a 36 cartes. J'aurais aimé qu'il y en ait des supplémentaires. J'aurais trouvé ça sympa, mais il est quand même très chouette. Donc là, on a la carte des oiseaux. Alors, vous voyez qu'en haut, vous avez la petite citrouille avec le numéro de la carte. De l'autre côté, vous avez la cartomancie et vous avez donc comme un espèce de petit grillage en haut et en bas avec un petit cadre. En fait, ça fait comme un petit cadre. Et vous avez des illustrations, donc ce sont des illustrations vintage. Il y a du copier. Il y a des collages en fait, voilà, ce sont des montages avec des vieilles images et des collages, etc. Donc c'est plutôt très sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est la carte des oiseaux. Alors il y a des citrouilles dans toutes les cartes, hein, c'est vraiment sur le thème d'Halloween. Donc là on a les montagnes avec la sorcière sur son balai, puis la tête du balai c'est une citrouille. Donc il est super fun, il est super drôle. Mais ça reste un jeu le normand, hein, voilà. Donc qu'on utilise particulièrement pour la période d'Halloween, puisque c'est vrai que bon, en plein été on va pas utiliser ce type de jeu, mais pour toute la période d'octobre et de novembre il est vraiment sympa. Donc là on a la maison avec une citrouille pour maison, et puis la sorcière qui fait bouillir son chaudron. Alors là on a la lune. Alors on dirait une espèce de ballon qui vole en fait au-dessus d'un manoir hanté. Voilà, c'est assez sympa. En fait, il est pas du tout sombre. Il y a toujours un côté fun dans les cartes, donc c'est ça qui est sympa. Là, vous avez le fouet, donc avec ce petit diablotin un peu, qui tient une grosse pomme. Voilà, toujours un côté très très fun. Là, on a l'anneau. Je vais peut-être... Ah, de ce côté, ça sera peut-être mieux, parce que je fais attention à la brillance. Donc là, on a l'étoile. Alors, c'est pareil, elle est très fun, celle-là. L'enfant. J'aime beaucoup cette carte. Trick or treat. Le bouquet. Là, on a le trèfle. L'ours, elle est sympa. Alors là, ils vont à la chasse aux bonbons puisqu'on voit le panier en forme de tête de citrouille. Voilà. Je trouve les montages assez réussis. Je trouve ça assez rigolo. Le soleil. Donc là, on a une sorcière aussi. Et le soleil en forme de citrouille. La cigogne. Le livre, là, on a le Denison's Boogie Book, donc qui fait peur hein, un petit peu, mais ça reste toujours très drôle en fait. Il y a vraiment beaucoup d'humour dans ce petit jeu.
la femme. J'adore cette carte. Donc elle porte un masque, un chapeau de sorcière avec un chat qui a lui aussi un chapeau de sorcière. Je trouve ça super chouette, super fun. Le jardin avec l'épouvantail et les corbeaux. Le chien. Oh, elle est mignonne celle-là. Elle est super mimi. Voilà, on dirait qu'il va faire un numéro de cirque. Le cercueil avec Nosferatu, je pense, à l'intérieur. Hein, il lui ressemble pas mal. La faux, avec toutes les citrouilles qui rigolent. La carte de l'homme, donc assez sympa aussi. Alors le renard, c'est celle avec laquelle j'adhère pas le moins, mais elle est particulière, voilà. J'aurais préféré vraiment un renard, un truc un peu plus typique, voilà, bon. Elle est chouette aussi, mais je trouve qu'elle est assez différente de tout ce qu'on voit dans le jeu, en fait. Donc c'est un peu dommage. Le bateau, celle-là aussi, je l'aime bien. Le cœur, elle est très belle. La lettre. L'arbre, super sympa aussi. Avec Jack-o'-lanterne en bas. L'encre, elle est très très belle, la carte de l'encre. Les couleurs sont très très jolies. Elle est vraiment vraiment magnifique, celle-là. La croix, vraiment très chouette aussi. Le cavalier. Les nuages, avec la sorcière qui monte dans le ciel et puis on voit une citrouille avec une robe en nuage un peu. Donc, ouais, on dirait qu'elle a une robe en nuage. Elle est assez sympa, celle-là aussi. Là, on a la souris, les souris, avec un petit peu... Donc, on retrouve Mickey et Minnie, hein, un peu là. Hein. Donc, très chouette aussi. La tour, avec une tour en ruine. La clé. Les lys, donc là ils sont blancs. Le serpent, avec un fantôme qui regarde une affiche, hein, on a l'impression. Le poisson. Et le chemin, les chemins. Avec la sorcière, très chouette carte. Voilà, donc j'étais contente de le partager avec vous, ce petit jeu. J'étais super ravie qu'il arrive avant Halloween. Et donc, j'aime particulièrement le dos des cartes, en fait. Je trouve vraiment le dos des cartes super chouette. Et j'aime beaucoup ces deux teintes orange et violet ensemble. Je trouve que c'est un très très chouette jeu. Voilà, donc je vais certainement lui noircir les tranches pour qu'il soit un petit peu plus sympa. Je vais le faire aujourd'hui. Et au niveau de la qualité, c'est excellente qualité. Voilà. Elles sont souples, mais pas trop. C'est un papier qui est ligné. Les Américains appellent ça le linen. Donc, je pense que c'est du 330 grammes linen. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Donc, vraiment, vraiment sympa, quoi. Un très joli jeu pour Halloween. Voilà, j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. J'espère que ça vous a plu. C'était un concept un peu différent. Et j'espère que vous avez aimé cette petite question du lundi. Voilà, moi j'étais ravie de la faire pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, très belle journée et très belle semaine. Et bon préparatif de Samhain et d'Halloween à tout le monde. Bye bye.